Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 30 juillet 2024, 20h18 p.m. EDT. L'autonomie des vélos électriques et la distance qu'ils peuvent parcourir ou atteindre à chaque charge complète. C'est un indicateur important si vous souhaitez louer ou acheter un vélo électrique pour un usage quotidien. Les vélos électriques dotés d'une batterie de grande capacité sont généralement les plus chers, mais comparés à certaines voitures électriques, ils sont généralement assez abordables. Ils constituent un excellent choix pour rouler en milieu urbain où la circulation est souvent dense. Comment mesurer l'autonomie des vélos électriques? Comment mesurer l'autonomie? En principe, avant d'effectuer toute procédure de mesure, il est nécessaire de prendre en considération certains facteurs qui influencent l'autonomie de la batterie et qui finissent par affecter tout résultat. Capacité de la batterie, toutes les batteries ne sont pas égales. Celles qui ont une capacité plus élevée offrent généralement une plus grande autonomie et nécessitent moins de temps de charge. Niveau d'assistance, pour réduire l'effort que l'utilisateur doit fournir en pédalant, certains modèles sont dotés de différents niveaux d'assistance. Plus le niveau d'assistance est élevé, plus le niveau d'autonomie du vélo est faible, ce qui réduit le temps entre les charges. Terrain, la nature du terrain peut influer sur l'autonomie. Ainsi, la charge peut durer plus longtemps sur un terrain plat que sur un terrain vallonné ou montagneux, en raison de la résistance générée par ce dernier. Conditions météorologiques, si vous roulez face au vent, le vélo devra utiliser plus d'énergie et la batterie sera donc consommée en moins de temps. Les conditions météorologiques extrêmes, qu'il fasse chaud ou froid, affectent également l'autonomie de la batterie. Poids, plus la charge que doit porter le vélo est lourde, plus l'autonomie de la batterie est réduite. Cela comprend le poids du cycliste et le poids des objets qu'il transporte avec lui. Style de conduite, rouler à une vitesse constante permet à la batterie de durer beaucoup plus longtemps que de rouler et de freiner fréquemment. Comment mesurer l'autonomie? Il existe plusieurs façons de déterminer l'autonomie dont vous disposez pour chaque trajet sur un vélo électrique. En voici quelques-unes. Consultez les indicateurs du vélo. La plupart des vélos électriques sont équipés d'indicateurs électroniques qui calculent l'autonomie disponible en mesurant le poids des personnes et de la charge. Comparez les trajets. À chaque sortie, notez la distance parcourue avec une seule charge. Vous pouvez ensuite comparer pour déterminer les performances de la batterie et vous faire une idée de l'autonomie. Utilisez des outils en ligne. Vous pouvez utiliser les calculateurs d'autonomie que l'on trouve sur certains sites web ou télécharger des applications de l'App Store ou de Google Play qui effectuent ce type de calcul. Pour augmenter l'autonomie d'un vélo électrique, vous pouvez également prendre certaines précautions, comme utiliser les pédales pour donner de l'élan sur certains trajets et économiser de la charge. Planifier son itinéraire pour trouver des raccourcis ou éviter les retards peut aussi améliorer l'efficacité du vélo. L'entretien est également essentiel. Surveiller l'état de la batterie et la charger correctement permet de prolonger sa durée de vie. Cet entretien doit s'étendre au vélo en général, et plus particulièrement aux pneus, qui, lorsqu'ils sont usés ou insuffisamment usés, peuvent nuire à la conduite.